Eh bien, ce qui m'a motivée à participer à ce concours, c'est d'abord le côté de vulgarisation et de pouvoir transmettre ce qu'on fait au niveau de la thèse au grand public. Lorsque j'ai participé à la finale interuniversitaire à Bruxelles, je me suis juste dit « waouh ». J'étais là à présenter mes recherches devant énormément de personnes et ça, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Alors ce que j'ai pu retirer de cette aventure, c'est plein de bonnes choses. J'ai pu présenter mon travail à beaucoup de personnes d'horizons différents. Je trouve qu'un des points forts de la version montoise du concours Ma thèse en 180 secondes est que nous travaillons vraiment en partenariat. Une véritable collaboration est née depuis quelques années entre Humons et Haro Carré. Alors ce qui est intéressant au niveau de l'équipe de coaching, c'est qu'on a donc cette collaboration entre des scientifiques qui sont habitués à la vulgarisation et puis on a les comédiens qui sont eux experts de la prise de parole. Et donc on est vraiment tout à fait complémentaires et donc on peut vraiment apporter des choses tout à fait sur mesure aux candidats et ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Donc, lors des coachings, on a vraiment travaillé sur deux axes. Premièrement, comment vulgariser notre message, comment le structurer en seulement 3 minutes, ce qui n'est pas une mince affaire, mais également sur notre gestuelle, comment occuper la scène, comment avoir une bonne respiration et aussi notre débit qui doit être assez lent pour que le public puisse comprendre. C'était hyper enrichissant parce qu'effectivement, nous, on est comédiens, on n'est pas hyper à l'aise dans les domaines scientifiques, les termes qui sont employés et c'était un super échange de pouvoir travailler sur cette adaptation, sur cette vulgarisation et en même temps, pour eux, c'était beau, comme on le disait, de voir cette évolution des tout débuts où ils étaient un petit peu nerveux jusqu'à ce qu'ils ont fait aujourd'hui qui est absolument énorme. Enfin, quand on a vu la base et quand on voit ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, bah voilà, c'est juste super méga beau, quoi. Après les coachings, c'est le grand bain, c'est la première finale, la finale Humons, qu'on a réalisée durant le Printemps des Sciences ou l'Automons Expo. J'ai trouvé les prestations des candidats pleines de créativité en fait. Ils étaient tous plus imaginatifs les uns que les autres pour en fait faire passer un message cohérent avec beaucoup d'humour, de la mise en scène. C'est l'occasion pour les jeunes doctorants, les jeunes chercheurs d'apprendre à communiquer vers le grand public. C'est important pour plein de raisons. C'est important parce que c'est de l'argent public qui finance les recherches et donc c'est normal qu'on comprenne finalement ce qu'ils font. C'est important pour eux, les chercheurs, parce que être chercheur, c'est communiquer toute sa vie avec les pairs dans les colloques de recherche, mais aussi avec des médias et puis avec les proches de la famille. Donc c'est vraiment une façon de les entraîner à cet exercice-là. Ici justement on voit d'autres styles de sciences, tout ce qui est psychologie, traduction, même tout ce qui est géographie et du coup c'est sympa parce qu'on peut commencer à découvrir des domaines qu'on ne connaissait pas forcément. S'il fallait te donner un dernier argument pour que toi aussi tu participes à ce concours, sache qu'à la fin du concours interuniversitaire, nous avons tous eu la chance de recevoir un dessin de Pierre Kroll qui représente le sujet de la thèse de manière évidemment bien originale.